Apocalypse chapitre 12, verset 12. Malheur à la terre, mais ciel, réjouissez-vous. Le ciel doit se réjouir, pourquoi? Et la terre, pourquoi? Elle doit se lamenter. Et quand tu lis dans la suite des temps, tu te rends compte qu'en tant qu'homme de Dieu, le ciel doit se réjouir simplement parce que le diable a quitté le ciel. Le ciel doit se réjouir parce que ceux qui persécutaient, qui étaient Satan et ses démons, qui persécutaient les anges, ont été déchus. Mais ils ont été déchus, ils ont été envoyés où? Ils ont été envoyés sur la terre. En d'autres termes, ils n'ont plus trouvé de place au ciel, mais ils ont trouvé une place sur la terre. Pas sur la terre physique, mais parce qu'ils dominent un peu la terre. Amen. Le diable a eu une place sur la terre, lui et ses démons, afin de pouvoir opérer. Donc la Bible dit malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Lorsqu'on parle de descendre vers vous ici, dans le texte hébraïque, ce n'est pas descendre sur la terre, mais il est allé vers la terre. Amen. En d'autres termes, le diable est descendu vers la terre dans le but de pouvoir opprimer la terre. Mais il n'est plus au ciel, il n'a plus d'autorité, ni de force, ni de puissance au niveau du ciel, mais il peut avoir de l'autorité et la force, la puissance, manipuler ceux qui sont sur la terre. Donc le ciel doit se réjouir, mais la terre doit pleurer. Le ciel doit se réjouir, mais la terre doit pleurer. Le ciel peut se réjouir. Pour sa part, le ciel se réjouit, mais la terre, elle doit pleurer. Malheur à la terre, mais le ciel doit se réjouir. Malheur à la terre, mais le ciel doit se réjouir. Écoutez-moi, la terre, malheur à elle, mais le ciel doit se réjouir. Nous sommes arrivés à un temps où il y a comme la prophétie de Apocalypse chapitre 12 qui est en train de s'accomplir. Où c'est comme si le diable est déchaîné vers les enfants de Dieu avec une ardente colère dans le but de pouvoir les détruire et les déstabiliser. Nous sommes arrivés à un temps où le ciel est dans la réjouissance, mais la terre est dans les douleurs et les larmes. Nous sommes arrivés à un temps où c'est comme la terre est en train de subir des choses. Quoique cette terre-là ne veut pas subir, mais c'est comme si elle est contrainte à pouvoir subir certaines choses. Nous sommes arrivés à un temps où c'est comme si la terre est en train de vivre des choses dont elle n'en a pas besoin. La France est opprimée, les États-Unis on n'en parle pas, la Chine, la Russie, l'Afrique elle-même c'est la poubelle, je ne sais pas. C'est comme si le monde entier est en train de subir des choses. On te parle de mondialisation et dans cette mondialisation, on te parle de passe sanitaire, on te parle de coronavirus, on te parle de virus par-ci, on te parle d'Ebola qui est en train de ressortir au niveau de la Côte d'Ivoire même, on te parle de beaucoup de choses qui sont en train de ressurgir. Tu vois beaucoup de problèmes, beaucoup de calamités, on te parle de famine, on te parle, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver dans la suite des temps et tu te rends compte que le monde court à sa pète, le monde va mal. Je réalise un peu dans le monde de l'esprit pour comprendre pourquoi Dieu est en train d'enlever ses serviteurs. Et je me rends compte qu'ils ont vraiment achevé la course et ils ont combattu le bon combat. Je vais arriver juste un peu à cette déduction pour dire comme quoi, toi qui me suis et qui m'entends, si tu n'as pas encore véritablement donné ta vie à Jésus, tu es plus idiot que le fou. Je suis arrivé à cette déduction pour dire comme quoi, mais celui qui n'a pas encore véritablement donné sa vie à Jésus, il est dans les problèmes, dans des complications extraordinaires, supernatural. Celui qui n'a pas encore véritablement donné sa vie à Christ, qui ne s'est pas encore attaché à Christ et qui s'attache aux choses matérielles, il n'a encore rien compris. Je suis arrivé à la déduction, je suis arrivé à la conclusion. En tant qu'un fils d'Issachar, spirituellement, en tant qu'un homme des temps de la fin, je suis arrivé à la conclusion que les enfants de Dieu doivent s'accrocher à Dieu. Dans la mesure où, malheur à la terre, car le ciel est descendu vers vous avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Ciel, réjouissez-vous. Tu te rends compte que la seule personne qui peut t'aider n'est pas sur la terre. La personne qui peut t'aider est forcément au ciel. Parce que le ciel doit se réjouir, parce qu'ils ont vaincu le diable. Mais la terre doit pleurer parce qu'ils n'ont pas eu la capacité. Alors la terre doit se référer au ciel afin de l'aider. C'est simple. Alors qui peut t'aider au ciel? C'est Christ. On se rend compte d'une manière extraordinaire et sans ambiguïté, sans même débat, il faut que chacun d'entre nous puissions donner notre vie à Christ. Oui, il faut que nous puissions nous accrocher à Christ. Les temps sont mauvais. Écoute-moi, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps où tu peux discuter avec quelqu'un aujourd'hui et demain on te dit cette personne est décédée. Tu peux rigoler avec quelqu'un aujourd'hui et demain on te dit cette personne est malade. La maladie n'a pas fait 2 jours, la personne est décédée. Je vais parler de l'exemple peut-être de cet homme, ce DJ là. Un DJ que tout le monde connaît. C'est un DJ que tout le monde connaît. Il aime teindre ses cheveux en roux et tout ça. Il est décédé. Je pense que tout le monde a entendu parler de ça. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il est décédé. La maladie n'a pas duré. On n'a même pas entendu qu'il était malade et tout ça. Paf, il est parti. Maladie, après il meurt. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les gens partent comme ça d'une manière surnaturelle. En tant qu'un fils d'Issachar, je vois que c'est la prophétie d'Apocalypse chapitre 12, verset 12 qui est en train d'arriver. C'est la prophétie qui s'accomplit. C'est la prophétie qui est en train de se faire. Donc il faut que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses prier. Écoute-moi. La Bible dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras, mais tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Donc Dieu te garde en vie afin de raconter ses œuvres. D'accord? Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. D'accord? Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Donc toi et moi, nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Alors, pour raconter les œuvres de l'Éternel, il faut être dans le Seigneur afin de les raconter. Ça veut dire celui qui n'est pas dans le Seigneur n'a pas la capacité de pouvoir raconter les œuvres du Seigneur. Tu ne le connais même pas. Tu as raconté quoi? Tu ne pourras pas raconter. C'est quand tu le connais que tu vas raconter ses œuvres. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Ce n'est pas je ne mourrai pas, je vivrai seulement. C'est je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc ça veut dire que ta capacité surnaturelle à ne pas mourir dépend
dépend de ce que tu feras plus tard ou ce que tu as fait. Tu as rencontré les œuvres de l'Éternel et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Comment Dieu t'a secouru, comment Dieu t'a gardé. Amen. Je suis venu te dire que là où la mort a frappé les autres, toi tu ne mourras pas parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Là où la mort a frappé à gauche et à droite, toi la mort ne te frappera pas. Là où le malheur est arrivé, le malheur ne t'arrivera pas. Pourquoi? Parce que ta vie est dans le Seigneur et que tu es accroché à Christ et que le Seigneur te protège. Amen. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire la mort est un gain. Ça veut dire dès que Dieu te prendra, c'est parce que ce sera le temps. Comme l'apôtre Paul lui-même l'a dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Amen. Il faut que toi et moi nous puissions nous accrocher à Christ.